Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur les affranchis. Je vais couvrir rapidement les informations de ce 29 janvier 2024. Comme vous pouvez voir à l'écran, je partage les informations sur CryptoBubble. Comme vous pouvez le constater, ces dernières 24 heures, le marché a été positif et dans les top 100 crypto-monnaies, les meilleurs performeurs ont été Su, Tao, Audi, avec en quelque sorte les double digits. Et si on va au niveau des top 200, des top 100 et 200, des projets comme Wii, Pendle, ça c'est quoi ça? Roll Bitcoin, Superverse, Storage, ont réalisé aussi des double digits. OK, est-ce à dire que c'est la fin de la correction? Loin s'en faut. Je pense qu'il faudrait encore prêter attention aux données qui seront sur le marché à partir de demain. Je vais partager ces informations dans quelques instants. Maintenant, nous allons un peu jeter un coup d'œil sur CoinGecko pour voir un peu les tendances du Bitcoin et de la captation totale des cryptos actifs. Au niveau euh, de la captation totale globale des crypto-monnaies, vous allez constater que par rapport à il y a 2 jours, nous étions à moins de 1700 milliards de dollars et aujourd'hui nous sommes à 1748 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a eu un influx de plus de 50 milliards de dollars au niveau des cryptos actifs. Et si vous regardez au niveau de la dominance du Bitcoin et d'Ethereum, il n'y a pas beaucoup de changements. Pourquoi cette information est importante? Cette information est importante parce que pendant le bull run, en principe, la dominance du Bitcoin devrait diminuer. Si vous voyez la dominance du Bitcoin diminuer, ça veut dire que c'est en quelque sorte la saison des altcoins. Ça veut dire qu'il y a un transfert des fonds vers les altcoins par rapport au Bitcoin. Donc, durant cette saison-là, la dominance du Bitcoin diminue. Et aussi, durant cette saison, les projets qui sont développés sur Ethereum prennent beaucoup de valeur. Donc, il faudrait prêter attention à ces variables ici pendant le bull run. Maintenant, au niveau des cryptos actifs individuels, si on regarde au niveau du Bitcoin, vous allez constater que le Bitcoin résiste bien par rapport à la correction. Certains analystes ont prédit que la prochaine, euh, le prochain prix du Bitcoin devrait atteindre les 38 000 dollars. Au concret, le Bitcoin est en train de prendre plus de valeur. Nous sommes aujourd'hui à 43 000 dollars 505. Et au niveau du prix d'Ethereum aussi pris de la valeur par rapport à il y a 2 jours. Nous sommes à 2310 dollars. Est-ce à dire que c'est la fin de la correction? Bon, nous allons faire une analyse dans quelques instants. Mais allons jeter un peu un coup d'œil sur le graphique du Bitcoin. Allons sur TradingView. Bon, au niveau de TradingView, ce que vous voyez ici, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle un bull flag. Il y a quelques jours, c'était un bear flag. Maintenant, c'est un bull flag. Vous voyez que c'est un peu comme un grappot. Voici le bâton qui tient le grappot. Et vous voyez qu'on a des sideways, sideways, sideways. Si le Bitcoin, en quelque sorte, s'il y a une bougie verte du Bitcoin qui atteint les 44 000 dollars, ça veut dire qu'on sort en quelque sorte de la correction. Donc, il faudra prêter attention à ces 44 000 dollars. C'est vraiment important. C'est un niveau de résidence très important pour savoir si le Bitcoin va continuer vers la hausse. OK? Pour l'instant, on a les données ne clarifient pas exactement où le Bitcoin se dirige, mais néanmoins, c'est déjà positif parce que il y a 2 jours, 3 jours, le Bitcoin était à moins de 40 000 dollars. Donc, le Bitcoin montre une certaine résilience. Et comme on l'a présenté plusieurs fois sur cette chaîne, l'une des raisons pour laquelle le Bitcoin perdait autant de valeur après l'approbation des fonds ETF, c'était à cause des ventes massives des Bitcoins que détient Grayscale. Maintenant, on va aller jeter un coup d'œil sur les avoirs de Grayscale en Bitcoin. Est-ce que les avoirs de Grayscale en Bitcoin diminuent? La dernière fois, quand je vous ai fait la présentation, les avoirs de Grayscale étaient à 502 000 Bitcoins. Alors, on va voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Bon, vous constatez que
par rapport il y a 2 jours, quand j'ai fait la dernière vidéo sur la situation des marchés des cryptos actifs, les avoirs des Grayscale ont encore diminué. OK, maintenant nous sommes à 496 570 000 bitcoins. OK, ça veut dire qu'en 30 jours, Grayscale a vendu plus de 122 647 bitcoins. Au départ, avant le bull run, Grayscale avait plus de 650 000 bitcoins. Maintenant, ils sont à 496 000 bitcoins. La question que les gens devraient se poser, c'est quand est-ce que Grayscale devrait s'arrêter à vendre ces bitcoins-là? C'est ça qui dicterait un peu si c'est la fin, en quelque sorte, du dumping des bitcoins. C'est ça qui a un impact négatif sur les prix du bitcoin. C'est un des éléments qui a un impact négatif sur les prix du bitcoin. OK? Il faudra prêter attention à ces données-ci. Et aussi, il faudra prêter attention à la liquidation. OK? Je pense que il n'y a pas encore assez de liquidation. Les gens sont toujours motivés sur les marchés des cryptos actifs. Si vous regardez, par exemple, dans les dernières 24 heures, le nombre de liquidations Ethereum au niveau, ça c'est liquidation long et short. Au niveau des liquidations, des longs, on a liquidé seulement 9, un peu moins de 10 millions de liquidations longues et 13,38 millions, 13 millions croissant, 13 millions, bon, moins de 13 millions, un peu moins de 13 millions de short. Et au niveau des Ethereum, au niveau du Bitcoin, les longs et les shorts, en tout cas, la liquidation totale, c'est 41 millions, à peu près 41 millions de dollars, ce qui ne représente en quelque sorte pas grand-chose. OK? Les liquidations sont le plus souvent importantes quand ils atteignent les 500 millions, 1 milliard de liquidations. OK? C'est là qu'on sent de la douleur sur le marché. Donc, ces informations montrent que les gens sont ont toujours un sentiment positif par rapport au marché. Et allons un peu regarder, allons un peu valider ça avec le Fear and Greed Index. Un instant. Vous voyez, sur CoinMarketCap, le Fear and Greed Index est toujours en quelque sorte positif. Bon, quand on dit neutre à 59, en principe, ça c'est greed, OK? Ça c'est greed. Pour qu'on sente de la douleur sur le marché, il faut qu'on soit à 20. Il faut que les gens aient peur, OK? Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les gens sont toujours positifs par rapport au marché, malgré les informations de la Fed qui s'annonce mercredi et d'autres informations par rapport à la publication du taux d'emploi aux États-Unis. Je vais parler de cette information un instant, des informations importantes de cette semaine. Je vais retrouver la page. D'après cette publication de KBC Letters, voici les événements qui seront importants cette semaine. Ça sera déterminant ou bien ça pourrait avoir une influence sur les prix des cryptos actifs et sur les prix des actions en général. Il y a la publication des données sur le taux de chômage aux États-Unis. Ces données viennent aujourd'hui, en mardi. Il y a aussi la décision sur la Fed. Est-ce que la Fed va réduire ou augmenter les taux d'intérêt? Donc, ces informations sont importantes. Ça a le plus souvent un impact sur le prix des actions et des cryptos actifs. Aussi, il faudra prêter attention. OK, il y a cette information par rapport aux soldats américains qui ont été tués en Irak. Donc, il est fort probable que, du moins, les États-Unis vont se venger par rapport à cette attaque-là, mais ceci peut engendrer une guerre régionale dans le Golfe, OK? Et si c'est le cas, ça pourrait aussi avoir un impact sur les cryptos actifs. Si vous vous souvenez, quand la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé, vous savez, il y a eu un impact sérieux sur les cryptos actifs. Ça a diminué de presque 30% en moins de 24 heures. OK? Donc, il faudra prêter attention à cette actualité-ci. OK? Elle est nouvelle, mais elle pourrait aussi avoir un impact sur le prix des cryptos actifs, surtout pour les traders. OK? En long terme, il n'y a pas de souci. Le Bitcoin ira à 100 000 $ par rapport aux prédictions. OK? Ça, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste par rapport aux analyses. Mais à court terme, pour ceux qui créent, il faudra prêter attention à toutes ces informations-ci. Il ne faudrait pas perdre de vue ces données ou ces graphiques que j'ai partagés avec vous il y a environ une semaine. Avant le bull run, avant chaque bull run, il y a ce qu'ils appellent ici le golden rejection. Et
ce que ça veut dire, c'est qu'avant le halving, le Bitcoin fait face à une grande correction, ok? Et cette correction, le plus souvent, est d'environ 30%, ok? En 2016, avant le bull run de 2017, on a eu cette correction de presque 30% avant le halving. En 2019, avant le bull run de 2020, on a eu cette correction de 30% avant le halving. En 2024, dans le golden, le golden, c'est golden, un instant. Le golden rejection espère une correction de 30%. Il y a quelques jours, nous étions à 30%, à 20%. Je pense que nous sommes remontés à presque 10%. Est-ce qu'on devrait atteindre les 30%? Ces années ne sont souvent pas correctes, mais le plus souvent, l'histoire se répète. Donc, il faut aussi prêter attention à ces données-ci. OK? On devrait, au pire des cas, atteindre une correction de 30%. Au pire des cas. OK? Donc, il faudrait toujours prêter attention à ces données. Au lieu de vous lancer et acheter des cryptos actifs maintenant, il faut suivre ces données-ci. C'est mieux de se positionner ou d'acheter quand les prix sont bas. OK? Il ne faut pas acheter quand les prix sont à la hausse. OK? Donc, c'est pour ça que ces données sont importantes. Et aussi maintenant, je vais faire une dernière analyse. On va aller regarder un peu les tendances par rapport à l'approbation, du moins à la diminution des taux d'intérêt aux États-Unis, des taux directeurs aux États-Unis. Quelles sont les probabilités par rapport à ces informations-là? Qu'est-ce qu'on attend de Powell mercredi quand il viendra? Je vais partager cette information. Bon, c'est dans environ 1 jour, 14 heures et 27 minutes, OK? Qu'est-ce qu'on attend de Powell, OK? Le taux d'intérêt actuel aux États-Unis, c'est entre 5,25 et 5,50. Ça, c'est le taux directeur. Et la probabilité qu'on réduit que le taux d'intérêt reste dans cet intervalle est de 97%. 98%. Donc, ça veut dire que pendant la réunion de la fête mercredi, on estime qu'il n'y aura pas une baisse des taux d'intérêt. Okay? Ça va rester le même. OK? Bon, maintenant, quand est-ce qu'on espère une réduction des taux d'intérêt? Je vais essayer de trouver cette information rapidement. En termes de probabilité, on estime que la première réduction des taux d'intérêt viendrait environ en février, genre en mars ou fort probablement en mai. OK, donc on estime qu'ils vont réduire de 25 points et à partir de juin, ils vont réduire les 50 points et à partir de juillet, de 75 points et à partir de la fin d'année, nous serons à 3,75, 4%. OK? Ces informations seront bullish pour les cryptos actifs parce que le coût de la dette va réduire. Les gens pourront avoir accès aux liquidités et quand les gens ont accès aux liquidités, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent. Donc, c'est ça l'importance d'une baisse des taux d'intérêt. OK? Il faut prêter attention à ces données-là. Quelle autre information j'aimerais partager? Je pense que grosso modo, c'est ce qu'il faudrait retenir de ce 29 janvier 2024. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.